à tous, ici Martin Lefebvre, chef de déplacement à la Banque nationale. Bienvenue et merci de vous joindre à ce balado BNI. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intérêt croissant de l'ESG ou de façon plus globale de l'investissement responsable et plus précisément du manque de standardisation sur le sujet. On entend beaucoup parler d'éco-blanchiment, c'est-à-dire le risque que certains émetteurs, que ce soit volontaire ou non, induisent les investisseurs en erreur au sujet des aspects liés aux facteurs ESG. D'ailleurs, il y a beaucoup de statistiques à cet effet-là. 81 des conseillers qui ont été sondés à cet égard en 2021 par l'Association pour l'investissement responsable se sont déclarés préoccupés par l'éco-blanchiment et 74 d'entre eux par l'absence de normes. Alors, pour parler de tout ça, mon invité aujourd'hui est nul autre que Marie Brault, vice-présidente du service juridique de Banque nationale d'investissement. Marie, bonjour et merci d'être parmi nous. Bonjour Martin, ça me fait plaisir d'être là. Alors, Marie, ma première question pour toi, c'est est-ce que les autorités réglementaires répondent à ce besoin de normalisation autour de l'investissement responsable? Ah, mais bien sûr, je voudrais juste commencer en précisant que l'éco-blanchiment, Martin, c'est certainement pas l'objectif de l'essentiel des émetteurs, hein. Ça va être un enjeu plutôt de compréhension erronée, puis c'est pas tous les fonds d'investissement responsables qui se valent. Alors, à ce chapitre-là, ben, je pense que les conseillers jouent un très, très, très grand rôle pour faire la part des choses. Mais pour, répondre plus précisément à ta question, est-ce que les autorités réglementaires répondent à ce besoin de normalisation? Ben oui, absolument. Ça repart plus précisément, je dirais, de la COP 21 à Paris en 2015, alors que la plupart des gouvernements se sont engagés là, dans l'accord de Paris à agir. C'est inévitablement et clairement l'Union européenne qui est chef de file en la matière. Ils sont dotés d'un plan d'action vraiment très précis, dont le règlement de l'Union européenne sur la publication d'informations relatives à la finance durable, qui est mieux connu sous le vocable SFDR dans la langue de Shakespeare. Euh, et eux, ils ont vraiment donné le ton pour l'ensemble là, des nations qui visent à réglementer en la matière. Il y a également l'OICV qui rassemble là, les organismes de réglementation en valeur mobilière à travers le monde, qui a réitéré, pas plus tard que novembre 2021, l'importance de mitiger l'éco-blanchiment, faire ce qui est requis pour créer de l'information fiable sur les impacts en termes de développement durable pour les investisseurs. Fait que ça a amené, pas mal tous les pays là, où est-ce que l'investissement, est un sujet d'envergure à agir, à publier divers projets, divers cadres. On a vu, nous, en janvier dernier, nos autorités canadiennes en valeur mobilière, publier des belles lignes directrices là, dans le cadre d'un avis, à cet égard-là. Alors oui, les autorités répondent présent. Parfait. Sauf qu'on sait bien qu'un avis, ce n'est pas un règlement. D'abord, est-ce que tu peux nous dire la différence, puis surtout, de façon plus concrète, ce que ça peut signifier pour les gestionnaires d'actifs là, ou les conseillers en placement, puis même les investisseurs? Oui, certainement, c'est une très bonne question, Martin. Ben oui, un avis, c'est pas un règlement, mais la bonne nouvelle, c'est que nos autorités canadiennes ont conclu après, analyse que des règles, il y en avait assez. Et donc, elles ont choisi plutôt de nous parler par la forme d'un avis, c'est-à-dire, des lignes directrices qui vont expliquer la façon dont les règles qu'on a déjà en matière de valeurs mobilières vont s'appliquer en matière d'investissement responsable. Alors, quand on regarde telle ou telle, règle qu'on a déjà, au Canada, comment est-ce qu'on va l'appliquer en matière, d'ESG, par exemple? Alors, elles nous ont dit essentiellement, vous devez faire ce que vous dites et dire ce que vous faites. C'est déjà le principe général en matière de droit des valeurs mobilières, mais encore plus vrai, en ce qui concerne l'investissement responsable. Ce que ça veut dire plus précisément pour tout le monde qui investit, c'est que nos autorités ont l'éco-blanchiment vraiment au centre de leur radar. Puis ils vont travailler fort pour tenir les émetteurs imputables de ce qu'ils disent.
On peut penser à ce que les autorités ont fait au Canada en matière de ce qu'on appelait le closet indexing, c'est-à-dire les stratégies de placement qui étaient dites actives, mais qui en réalité se limitaient à suivre un indice de façon plus passive. La pratique a été éradiquée sur la base de lignes directrices qui ont été publiées par les autorités. Elles ont mis ça au centre de leur mire. Puis, elles ont fait le ménage. J'ai l'impression que ça va être la même chose en matière d'éco-blanchiment. Elles ont bien communiqué leur intention de mettre le focus là-dessus et de tenir les émetteurs imputables. Alors, j'ai confiance qu'au Canada, le ton a été donné en janvier pour bien faire les choses puis faire progresser vers une éradication de l'éco-blanchiment. Alors, ce qu'elles ont dit, c'est qu'on veut de l'information plus détaillée, plus précise pour mieux éclairer finalement les décisions de placement. Ça va aider les conseillers et investisseurs à connaître leurs produits, être capables d'évaluer la convenance de ces produits d'investissement responsable-là pour les clients. Puis il va rester évidemment aux conseillers à s'assurer de bien connaître les besoins et intérêts des clients pour l'investissement responsable pour être capable de faire le bon arrimage. Ouais, justement, Marie, ça m'amène à ma troisième question, là. Comment les conseillers en placement vont pouvoir se retrouver là, dans toutes ces différentes approches-là qui ont été mises de l'avant par les fonds d'investissement responsables? C'est une bonne question, Martin. C'est là, je pense qu'ils méritent leur salaire, nos conseillers, parce que c'est une approche qui est pas binaire, hein. Évidemment, c'est pas, soit que tu es un fonds d'investissement responsable ou tu ne l'es pas. C'est vraiment un spectre. Il y a certains fonds qui, ne font que de l'investissement responsable et pour lesquels, tout passe par cette définition-là. Il y en a d'autres pour qui, c'est un arrière-pensée essentiellement. La bonne nouvelle, comme je disais, c'est que la réglementation vient, assurer qu'il va y avoir de l'information accessible et claire sur toutes ces questions-là, pour que les conseillers puissent, prendre, acte et donner les bons conseils pour que les investisseurs puissent s'y retrouver, en ayant, vraiment l'information à disposition. On sait par ailleurs qu'il y a beaucoup de mythes qui continuent à exister. Le sondage auquel tu faisais référence, Martin, en introduction de l'Association de l'investissement responsable en 2021, faisait ressortir que la plupart des conseillers, il y avait de la misère à distinguer si c'est vrai ou faux que la recherche démontre que les investissements responsables fonctionnent généralement aussi bien, sinon mieux que les investissements traditionnels. Hem, on pourrait croire, comme on a longtemps entendu, que, l'investissement responsable, c'est à l'opposé, du rendement, mais finalement, quiconque connaît la recherche fondamentale, je crois, pourrait, amener à la conclusion contraire. Puis, les preuves sont là. L'investissement responsable, ça va, de pair avec les rendements. De la même façon, le mythe que, une, société de combustibles fossiles peut nécessairement pas être inclus dans un fonds dit d'investissement responsable. Pas nécessairement, parce que, si une compagnie, qui, a une approche, qui se distingue de ses pairs pour prendre le virage vers, un développement durable, même si elle œuvre, en matière de combustibles fossiles, elle peut faire partie d'un portefeuille parce qu'on va encourager ceux qui se distinguent. Alors, il y a des mythes qui perdurent, mais on peut espérer qu'avec l'information qui va être, de plus en plus claire, précise, y compris des mesures, des suivis, pas juste des vœux pieux, mais également là, des suivis sur les objectifs puis l'atteinte des objectifs chiffrés, on va être capable de faire la part des choses. Oui, je pense que c'est indéniable et c'est, vers ce, quoi on devrait, progresser, mais, heu, jusqu'à ce qu'on s'y rende, là, qu'en est-il d'un consensus au niveau justement de ces standards-là ou des normes là, qui sont établies? Il me semble que même le langage est différent là, lorsqu'on parle d'un fonds à un autre là, en ce qui concerne l'investissement ESG. Non, tu as tout à fait raison, Martin. C'est probablement le principal défi, auquel, l'ensemble de la planète, fait face sur, l'investissement responsable. C'est tout ce qui est vocabulaire qui est vraiment très, 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 diversifié et large. Hem
Il y a certaines tendances qui commencent à émerger en matière réglementaire. On a vu avec l'approche, européenne, une distinction sur 3 types de fonds d'investissement. Par exemple, il y a ceux dont l'objectif de placement, lui-même définit, l de l'investissement responsable. Alors, ça, c'est ceux-là qui sont peut-être les plus, susceptibles d'avoir un impact important en matière, d'investissement responsable. Ensuite, il y a une deuxième catégorie, je dirais, de fonds qui sont ceux qui font la promotion d'objectifs, ou de stratégies plutôt, en matière d'investissement responsable. Et il y a ce que je vais appeler les autres finalement. Puis là aussi, il y a un large spectre, qui peut partir de ceux qui, timidement commencent à avoir un petit peu, de réflexion, peut-être, du filtrage, peut-être, exclure certains segments et cetera, jusqu'à ceux qui vont tout simplement, reconnaître que les changements climatiques sont un risque pour, certains émetteurs. Alors, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de variabilité, mais on voit ces 3 grands bassins-là de fonds comme, de plus en plus là, quelque chose qui est reconnu un petit peu partout dans le monde. Il y a des éléments qui vont probablement aider, notamment on a vu, récemment le CFA Institute publier des standards de divulgation globaux en matière ESG pour les produits d'investissement. C'était la première fois là, qu'on voyait des standards, volontaires émerger, d'une façon, aussi, je dirais, campée pour divulguer de quelle façon un produit considère les enjeux ESG dans ses objectifs d'investissement, ses stratégies de placement puis ses activités de gouvernance. Il y a aussi le CIFSC, le Comité de normalisation des fonds d'investissement qu'on a au Canada, qui a proposé un cadre d'identification des fonds d'investissement responsables. C'est basé sur des standards de divulgation, donc c'est qualitatif, mais à tout le moins, il y a comme, une petite étiquette là, qui va pouvoir être apposée sur certains fonds, qui sont plus spécifiquement basés, sur l'investissement responsable. Puis, on voit d'autres standards commencer à émerger au fur et à mesure que diverses autorités à travers la planète publient leurs cadres, leurs avis, leurs règles, mais plus ça va, plus on va vers un raffinement. Est-ce qu'on va arriver un jour à quelque chose d'unanime et de clair? Ben, on peut l'espérer. Ça pourrait aussi se retrouver à quelque chose, qu'on peut apparenter aux, firmes de notation, par exemple, où est-ce qu'il y a pas une firme de notation qui va être l'autorité suprême en la matière, mais il y en a un petit peloton qui va se distinguer des autres, puis les unes les autres vont probablement se rejoindre à plusieurs égards. On peut espérer quelque chose qui va ressembler à ça à terme, mais pour l'instant, je pense qu'on peut laisser la place à la créativité puis l'innovation pour, ben, au bénéfice de l'investisseur, dans le fond, arriver à des éléments qui vont, permettre une émergence puis, une multiplicité de solutions d'investissement qui mettent de l'avant l'investissement responsable quand on sait que, c'est une des choses qui permet vraiment de se connecter avec les valeurs de chacun des investisseurs. Ben, je pense que ça vaut la peine d'avoir une petite couche supplémentaire de réglementation à apprivoiser puis à respecter éventuellement pour être capable de vraiment, avoir cet impact positif-là, Martin. Marie, malheureusement, tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup d'avoir jeté un peu de lumière sur ce monde-là. Alors, tout le monde, merci d'avoir été à l'écoute et on se reparle bientôt dans le prochain balado béni.